Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bon lundi, je vous reviens cette semaine avec les énergies de la semaine. Tirage que j'avais pas pu faire en fait la semaine passée dû à un petit problème de doigt. Cette semaine, je vous reviens avec ces énergies-là. Je trouve que c'est un tirage, en fait, qui nous donne le pouls, puis c'est un peu plus généralisé, en fait, comme tirage. Donc, on n'est pas dans les sentiments ou les pensées de quelqu'un d'autre, mais on est vraiment dans vous, comment va se passer énergétiquement votre semaine. On va souhaiter des énergies douces et positives, comme toujours. Mais avant de vous présenter les trois chats, vous me connaissez, ceux et celles qui me suivent. Laissez-moi commencer avec mes remerciements. Alors, merci aux nouveaux abonnés de vous être rejoints à la chaîne. Merci également à mes abonnés d'être déjà présents sur la chaîne pour vos énergies, vos bons mots, vos likes, vos commentaires. Merci vraiment du fond du cœur de votre présence. Vous me choyez. Donc, je l'ai dit, énergie de la semaine, tirage à 3 choix. On va aller tâter le pouls énergétiquement de votre semaine. Donc, votre semaine ressemblera à quoi? Nous avons ici l'oracle. En fait, j'ai pris oracle au quotidien. Oui, c'est au quotidien. De Marilyn Coulomb pour faire le choix général. Donc, on va aller voir le sujet, en fait, de votre semaine. Développer chaque choix avec 2 tarot. Et pour ce qui est de l'oracle, cette semaine, j'ai décidé d'y aller avec l'oracle des miroirs. Tiens, oracle quand même assez général qui parle très bien. On va aller voir, en fait, avec cet oracle, qu'est-ce qui s'en vient pour vous au niveau de la semaine. Je le répète, au niveau de la semaine, c'est pour environ les 7 à 10 prochains jours. Et nous allons aller finaliser votre tirage avec le voyageur sacré de Denise Lynn. Et tiens, voyons. Je vais aller prendre aussi une carte de l'oracle du messager que j'affectionne tout particulièrement. Donc, ceci étant dit, pour le choix numéro 1, nous avons cette semaine l'agate mousse. Le choix numéro 2, le cristal de roche. Et le choix numéro 3, le jaspe rouge. Je le répète, ce sont des énergies qui se veulent générales. Donc, par conséquent, on prend ce qui nous parle et on laisse ce qui nous parle moins. C'est vraiment du général qu'on fait sur la chaîne. Pour une guidance privée, il faut m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Faites juste attention, comme il faut. Des fois, les gens me disent qu'il y a de la difficulté à m'envoyer des courriels. Simplement chez Virginie, donc pas d'accent, pas rien, pas de lettre majuscule, point médium, encore là, pas d'accent, commercial gmail.com. Vous avez aussi également le lien pour le groupe Facebook. Habituellement, elle a beaucoup d'abonnés, peuvent y mettre beaucoup du leur. Aussi, j'y apporte, comme là, j'avais samedi passé, j'ai fait un tirage spécial pour la signification des 22 arcanes majeurs. Ben, ils l'ont su, eux, vendredi, en fait, que j'allais faire ce tirage-là. Donc, souvent, je vais apporter des petites pensées et tout, mais je pense, c'est une belle communauté, en fait, parce que tout le monde y met du sien dans ce groupe-là. Bref, je vous laisse faire votre choix pour le tirage de cette semaine. Allez-y vraiment à l'instinct, vers la pierre qui vous attire le plus. Laissez-vous guider par tout ça. Si vous n'avez pas fait votre choix présentement et que vous avez besoin de voir les 3 choix, vous me voyez venir. Il est temps de mettre sur pause la vidéo parce que je vais faire bouger les cartes. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. On va aller voir en fait quel genre de semaine, énergétiquement parlant, sur quel topo qu'on va être, comment ça va aller dans le prochain 7 à 10 jours. Donc pour la semaine, j'ai oublié, je pense, de dire la date. La semaine du 22 novembre. OK, donc on va aller voir la première carte. Ben là, ça commence bien. J'ai l'impression qu'on risque d'avoir des beaux tirages, tant mieux. Alors, on a l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a attendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. J'avais demandé des bonnes énergies. Ça commence bien, mes petits poulets. Oh mon Dieu, ça commence bien et même mes cartes en sont fébriles. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, quel genre de semaine énergétique on s'en va alors? Dans quelles énergies on va être cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer? On va aller tâter le pouls de votre semaine, en fait. Trop.
Alors. Ben, écoutez, c'est conséquent avec la première carte qu'on a eue. On a le magicien ou le battleur. Ceux et celles qui ont suivi la le mini-cours, je vous ai donné tout simplement les significations des cartes. On se rappelle que c'est avoir tout en main pour réussir. Hein? Donc, on a notre bâton bien en main. Voyons, on va apprendre à prononcer, puis je vous reviens. Bien en main. Et on a tout en notre pouvoir, en fait, pour réussir. 3 de denier. Alors, le 3 de denier nous parle d'une coopération, d'une symbiose, mais surtout une coopération. 3 de denier, on va se le résumer avec coopération. Donc, on a tout en main pour réussir avec une coopération. On nous parlait également de relations à l'intérieur de cette première carte-là. Hein. C'est peut-être ça ici que ça s'annonce. Alors, pour mes consultants et consultantes, ah ben là, mes poulets, ça sent des bonnes nouvelles pour certains d'entre vous. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, c'est trop de cartes. Allez, j'en veux juste une, 2. Donnez-moi un instant. On avait le... J'en avais 2. Voilà. Et on va aller chercher maintenant. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, pour commencer, c'est quoi qui va régir vos prochains jours? En fait, on parle ici d'un engagement avec le pape. Hein? On peut parler de spiritualité naturellement, mais on va parler vraiment d'engagement. Avec le 8 de bâton à son côté, c'est une accélération dans un engagement. Donc là, au niveau relationnel, comme qu'on a vu avec la première carte, j'ai l'impression que ça augure somme toute assez bien. Désolée, petite gorgée d'eau. Qu'est-ce qu'on a eu dans le passé, en fait, vis-à-vis de cette situation-là? On a eu de l'ennui. On a eu un sentiment de défaite aussi concernant cette relation-là. De ne pas avoir de solution à une situation, donc pas avoir de solution, en fait, à régler la situation qu'il y avait entre vous. Si on se dirige ici dans le futur, c'est comme s'il y avait 2 entités masculines, ou peut-être on parle de la même personne qui a plein de qualités, hein, mais on parle quand même du roi de coupe, donc de l'entité masculine. La coupe pleine d'amour pour vous. Puis on a ici le roi de denier, beaucoup plus entrepreneuriat, beaucoup plus à l'affût de faire ses choses pour lui, son évolution pour lui également. Puis on a quand même se sentir pris au piège avec le 8 d'épée. Là, je vous dirais, je suis un petit peu mitigée parce que ici, ça avait une belle ligne conductrice assez droite, surtout avec la première carte. Puis là, ça a comme... foutu le camp, en fait, en fin de tirage avec ces 2 cartes-là, 2 personnages, puis se sentir pris au piège. Est-ce que c'est vous? Donc, on a attendu longtemps après une relation. Là, on a déjà quelqu'un qui s'est présenté à nous. Puis là, oups, il y a une personne qui revient en plus. Puis là, on a un choix à faire, puis on se sent un petit peu pris au piège. C'est ce que je vais aller voir, en fait, avec un deuxième tarot. Pour aller voir, peut-être, on va avoir plus de précision. Voilà. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, quel genre de semaine on s'en va au niveau énergétique? À quoi s'attendre au niveau énergétique? On a quand même ici un as de denier. Réussite, progrès, succès. Beaucoup d'énergie masculine dans ce tirage-là. Hein? On a ici le roi d'épée maintenant. Donc, la figure masculine beaucoup plus fermée, par contre, beaucoup plus pragmatique, rationnelle. Ici, on a le page de coupe. Donc, on a vraiment le début de quelque chose. On manque ici d'un peu de maturité dans la situation, mais c'est quand même le début de quelque chose. C'est comme si cette personne-là qui est froide faisait preuve d'immaturité dans sa froideur. Présentement, on n'oublie pas. On va aller voir un petit peu plus loin. Et voilà. Présentement, il y a des conflits encore qui subsistent, mais on dit que la roue tourne en votre faveur. Il va falloir que les choses accélèrent, pas à peu près là, dans ce tirage-là, parce que on a des belles accélérations. On vous dit que l'univers a un cadeau pour vous. Mais là, mes poulets, il y a vraiment une situation qui vous rend pris au piège parce qu'on a 2 fois le 8 d'épée en dos de deck.
OK. Donc, on a des conflits. Peut-être que, OK, je peux comprendre ici. Peut-être l'univers est quelque chose pour vous. Peut-être qu'on va voir que ça se met en branle au cours des 7 à 10 prochains jours. Parce que là, je vais être honnête avec vous, avec les cartes que le tarot m'a données, je ne parle pas qu'il y a une résolution dans les 7 prochains jours de cette situation-là, mais je pense qu'on va pouvoir voir d'ici la fin des 7 à 10 prochains jours une nette amélioration dans la situation. Je m'explique. On voit ici qu'il y a des conflits, donc entre vous et une personne, sûrement dans une situation. Puis avec la roue de fortune, la roue tourne en votre faveur, donc les événements vont se produire pour une accélération, en fait, puis pour qu'on puisse avoir une solution dans la situation, donc une solution à ces conflits-là. On me dit que dans le passé, puis là, je le sens plus, ici, je le sentais dans le passé, ici, c'est plus en opposition. On a l'as d'épée, donc on a des guidances, on reçoit des messages, on nous dit de trancher dans une situation également. Puis ça, on s'en va dans le futur, ce qui s'en vient au cours des 7 à 10 prochains jours. Puis je voyais deux hommes, puis ici, je voyais, ici, avec le 6 d'épée, enfin, on me dit de quitter. J'ai l'impression, puis là, je vais donner ma nette impression, surtout 2 fois avec le 8 d'épée, que peut-être certaines d'entre vous auront un choix à faire entre 2 situations, 2 personnes. Il y a quelque chose qui impose un choix. Donc, on quitte une option pour aller rejoindre une autre. Oui, l'univers peut avoir quelque chose pour nous. Ça ne veut pas dire que pendant que l'univers a quelque chose pour nous, le chemin est plus facile. Malheureusement. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus positif comme tirage. Mais c'est sûr qu'avec 2 8 d'épée ici en dos de deck, mais c'est vraiment, on m'indique ici qu'on se sent pris au piège. Donc, on va aller voir maintenant ici. Pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1, qu'est-ce qui s'en vient au niveau énergétique? C'est comme si l'univers allait vous apporter tout en même temps puis avoir un choix à faire. Il y a vraiment ici, ça impose vraiment un choix, ce tirage-là. Oh mon Dieu, vous ne pouvez pas voir, là. Mais je vous annonce en grande trompe que pendant que je fais votre tirage, il s'est mis à neiger. Bienvenue l'hiver, bienvenue. Mais vraiment, il neige. Il y a plein de flocons. OK, dans quelle énergie on est? Une réunion, donc beaucoup de discussions. Cœur d'enfant, ça peut aussi nous apporter ici un petit peu d'immaturité dans la situation. C'est ce qu'on a vu un peu plus tôt, hein, avec le page de coupe. On me parle de notion de temps et d'écouter votre intuition ici avec les rêves. Donc, il y a une situation, ben là, on a eu le temps de s'ennuyer. On dit aussi de vous laisser du temps dans cette situation-là. Là, peut-être que ça a pris beaucoup de temps avant que ça arrive. Puis là, on a tout d'un coup. Donc, de vous laisser du temps, vous laisser du temps de réflexion. On dit de vous fier à vos intuitions. Peut-être vous parler en rêve. Vous allez pouvoir recevoir des messages à travers vos rêves. Mais c'est aussi une question de feeling, d'intuition propre. Donc, écoutez vos propres intuitions. C'est sûr que si cette journée-là, vous êtes ah, non, c'est pas le temps. Hein? On respire, on inspire, on expire. Là, on prend des bonnes grandes respirations. On va bien aller s'ancrer dans le moment présent puis aller vraiment penser qu'est-ce que moi je désire, qu'est-ce que moi, ce sont mes limites, puis c'est quoi l'intuition, vers quoi que je tende le plus dans cette situation-là. Alors, sur la réunion, on me parle ici de jalousie. Là, si on a une compétition entre 2 situations, oui, on peut parler de jalousie. On me parle qu'il y a quelque chose qui est en gestation. C'est beaucoup trop long. 3 cartes, j'en veux pas. Alors, sur le temps, on me parle qu'il est temps de la victoire et sur les rêves, on vous dit de vous garder une certaine distance. OK. Fiez-vous vos intuitions, mais tout en gardant un certain recul vis-à-vis ceux-ci. On me parle ici de la famille, donc on peut me parler de plusieurs sortes de liens.
Donc, on me confirme ici, en fait, qu'il y a quelque chose de bien qui va vous parvenir sous peu. On m'indique également qu'il y a une réunion, donc beaucoup de discussions qu'il va y avoir. J'ai l'impression que ça peut créer de la jalousie, cette réunion-là, cette discussion-là. Sur l'enfant, on peut me parler d'immaturité dans la situation, mais de laisser la gestation grandir. On me dit tout de même qu'il est temps de récolter. Donc, la situation a encore besoin un petit peu de maturité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer à l'entreprendre, cette situation-là. Mais il y a quelque chose qui reste, hein, donc c'est correct que toutes les choses sont en branle, en fait. Sur le temps, il est temps de récolter, en fait, le fruit de vos labeurs. Et sur les rêves, de vous garder une certaine distance. Donc, j'étais portée à vous dire, ah, les rêves, on se fait nos intuitions et tout. Puis là, ils nous disent de garder un certain recul. C'est ces deux 8 d'épée-là, en fait, qui me plaisent moins dans votre tirage, mes consultants. 8 d'épée, sentiment d'emprisonnement, de se sentir pris au piège. C'est pas ce que je vous souhaite, en fait, dans ces situations-là. Donc, c'est pour ça, faites attention, en fait, à ce qui s'en vient vers vous. Prenez le temps de vous asseoir. Prenez surtout le temps de faire une bonne introspection, loin de tout. Surtout si vous hésitez entre deux personnes, on peut prendre un 48 heures où est-ce qu'on écrit à aucun des deux, reculer de la situation, vraiment prendre le temps de réfléchir pour par la suite faire par la suite, en fait, faire un bon diagnostic de la situation. Oups! OK, on va aller chercher les cartes conseils maintenant. Mais un bon diagnostic de la situation, oui et non, en fait, d'aller vraiment vers ce qui vous parle le plus. Hein. C'est important de se respecter à travers tout ça. Puis là, c'est place que je vais dire, mais on ne pense pas que ce que ça peut faire à un ou à l'autre. On pense à moi en premier. Puis par la suite, oui, on fait attention de la façon qu'on l'annonce, de la façon qu'on agit. Hein. OK. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 1. La voilà. Alors, on vous dit de suivre la Lune. La Lune, hein, qui peut nous parler de nos rêves, de nos intuitions. Là, elle se décide-tu, hein? Suivez votre intuition, oups, mais gardez-vous une certaine distance. Bien, suivre vos intuitions en gardant une certaine distance, je pense que c'est de la façon que moi-même je fonctionne. Donc, oui, je me fie à mes intuitions, certes, hein, elles sont très importantes dans ma vie de tous les jours, mais je me garde toujours un certain recul. Je suis très cartésienne, très rationnelle, malgré ce que je fais ou ce qui me plaît le plus dans la vie. J'ai quand même un côté très rationnel, très cartésien. Si vous ferez partie de mes amis très proches, vous pourrez dire la même chose, là, que je suis autant spirituel que rationnel, en fait. Je pense que c'est important de garder un bon équilibre à travers tout ça. Et on va aller chercher une autre carte conseil ici. On me parle de solitude, donc dans le silence, la paix s'impose. Je vous avais conseillé, en fait, d'avoir une période d'introspection pour vraiment faire le ménage dans tout ça, parce que j'ai l'impression que la vie vous redonne, mais vous redonne tout en même temps. Donc oui, on va avoir besoin d'un certain moment de recul, de se fier à nos intuitions, de nous écouter nous. Pour ça, j'ai l'impression qu'une introspection, une période de solitude, c'est ce qui est le mieux pour vous présentement. 7 à 10 jours assez mouvementés, ça bouge beaucoup. Je ne sens pas vraiment grand-chose de négatif. Je pense que l'effet d'emprisonnement, en fait, que vous allez ressentir, c'est devoir prendre une décision. Puis là, la décision, on ne peut plus l'étirer ou la remettre au lendemain. Il va falloir vraiment s'y mettre, réfléchir et prendre une décision et s'y tenir. Puis je pense que c'est là qu'on va se sentir vraiment en sentiment d'emprisonnement. Donc, pas trop de négatif. Vous allez réussir, en fait, parce qu'avec le 6 d'épée, vous quittez une situation. Donc, pas trop de négatif. Hein. Oui, beaucoup de choses, mais des fois, c'est des périodes comme ça. Des fois, il ne se passe rien, on est dans la stagnation, puis tout déboule d'un coup. Donc, c'est ce qui va arriver pour vous, je pense. J'ai l'impression, dans les 7 à 10 prochains jours, vous allez passer au travers ça avec brio. J'en suis certaine. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées pour ces 7 à 10 prochains jours assez mouvementés. Merci. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix du cristal de roche. On va aller voir à quel genre de semaine vous attendre. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre au niveau énergétique? Qu'est-ce qui s'en vient? Hein? Ça va être quoi le topo des 7 à 10 prochains jours? Alors, on nous parle ici de place à la renaissance. On vous dit que les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio.
Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. C'est bien tout ça? C'est bien. Et allons voir maintenant un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, à quoi s'attendre au niveau énergétique? À quoi s'attendre? En fait, quel genre de semaine? Comment vont se passer les 7 à 10 prochains jours? Qu'est-ce qu'on aurait envie de nous aviser, nous dire? OK, on nous parle ici d'être guidé, de se sentir guidé. On nous parle aussi d'action avec le cavalier d'épée et de tempérance. Alors, la tempérance nous parle du temps, mais c'est peut-être pour ça ici qu'on nous dit d'être patient. Tout est en train d'arriver, oui, mais il reste encore un jeu de patience. C'est incroyable, hein? Je pense que c'est le mot à travers les oracles et à travers les cartes qu'on va apprendre, on va se faire dire le plus. Donc, je ne dois pas être tout seul à avoir des problèmes avec ma patience parce que si on le répète autant dans les oracles et tout, on doit être un certain groupe à être très pressé que les choses arrivent. Hein? Je pense que c'est tout simplement un comportement très humain de notre part, en fait. OK, on commence fort quand même ici ce tirage-ci avec le 7 d'épée. Donc, c'est un 7 d'épée, un sentiment de trahison, d'être véritablement trahi dans une situation ou de se trahir soi-même. Hein? Un sentiment de trahison. Ou tout simplement de ne pas voir clair dans une situation. C'est sûr que le sentiment de trahison, c'est le premier qui m'est apparu, donc je vais continuer avec celui-ci. On a été trahi dans quoi? OK. On est place à la renaissance. On nous parle quand même que nous allons obtenir ce qu'on demande. J'ai l'impression que la patience qu'on nous impose également, ben c'est ce qui nous cause ici un petit peu de peine là, au cours des prochains jours, en fait, qu'on va vivre. Parce que le 3 d'épée, ben je peux pas le cacher. J'aimerais ça l'arrondir, j'aimerais ça le rendre plus beau, reste ce qu'il est. Donc, par conséquent, j'ai pas le choix de le déterminer comme ça. Beaucoup d'épées aussi. On a le page d'épée ici. Ouais, on a un as de coupe, mais c'est dans le passé. On a le 7 d'épée et le 3 d'épée. Donc, quand même, un 7 à 10 jours, en fait, où on va faire, il y a des choses qui vont se produire. On parle d'épée beaucoup, donc on peut parler de couper dans certaines situations. Avec le page d'épée, on nous dit de couper dans certains schémas, puis je pense qu'on a coupé dans certains schémas à cause de l'amour, grâce à l'amour. Il y a quelque chose qui nous a fait couper à l'intérieur d'une situation, d'une personnalité, tout simplement avec, ici, l'amour. On a le 7 d'épée, donc oui, le sentiment de trahison, le sentiment de se trahir soi-même ou de trahir quelqu'un également. Et puis ici, on a le 3 d'épée, donc un sentiment de tristesse d'être blessé. Peut-être qu'on est blessé de s'être trahi soi-même, mais qu'on va vers la renaissance. Hein. En d'autres decks, on me dit ici qu'on pourrait pleurer une énergie masculine. Ça peut être une femme aussi également, on s'en souvient, on s'en rappelle. Donc, on peut parler ici d'énergie masculine, de denier. Donc, un entrepreneur, quelqu'un qui est très à son affaire, quelqu'un aussi dans l'abondance, tout simplement. J'ai l'impression qu'on s'est trahi dans une situation, ce qui nous cause une peine. On peut parler aussi d'énergie masculine. On pourrait aussi également parler de vous, hein, si vous êtes une femme, de vous qui vous êtes présentement en énergie masculine, due à cette tristesse, en fait, que vous avez vécue. Vous vous mettez à l'avant-plan, donc on est vraiment dans la renaissance. Puis oui, on va obtenir ce qu'on a demandé. C'est juste qu'il nous reste à compléter un certain cheminement. C'est vraiment ce qu'on peut voir ici. J'ai envie d'y aller avec ce tarot-là. La tempérance. Encore une fois. Alors, pour mes consultants et consultantes. Wow! Excusez-moi. On me parle ici de conflits, mais des conflits qu'on peut surmonter. J'ai l'impression que les 7 à 10 prochains jours, bien beau la renaissance qu'on nous annonce au début, mais il reste des étapes, en fait, présentement, avant d'atteindre cette renaissance-là. Puis je pense que les prochains jours vont être à épurer, en fait, certains sentiments négatifs qu'on pourrait avoir. On fait le ménage. Hein, on fait le ménage de printemps, même si on est proche de l'hiver, on va faire le ménage de printemps. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, Reine de coupe, énergie féminine très amoureuse. Alors, la roue va tourner.
OK. C'est plus encourageant. Là, je peux comprendre peut-être la renaissance. On a peut-être vécu ça, puis là, c'est ce qu'on voulait m'annoncer. On a vécu ça, on a vécu un sentiment de trahison, de se trahir soi-même, ça nous a causé de la peine. On s'est mis peut-être en énergie masculine, ça peut être au cours des derniers temps. Ou ça peut présentement, au moment où est-ce qu'on commence le tirage. Puis là, on s'en va vers l'as de coupe, donc ce renouveau, cette affection, cet amour avec un grand A, et on me dit que la roue tourne en notre faveur. Donc, il y a vraiment une renaissance qui train de s'opérer pour vous ici, en fait. Wow, donnez-moi un petit instant. On va ramener tout ça, même si c'était très belle. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben là, ça se confirme. C'est drôle parce qu'on a le page d'épée, on a le page d'épée ici, l'as de coupe, l'as de coupe. Donc, vos deux cartes sont venues. J'ai vraiment l'impression, en fait, ici, qu'on nous parlait un petit peu de ce qui venait de se passer. Puis, ici, on vous parle, en fait, de ce qui s'en vient au cours des prochains jours. Donc, on est sûrement à cette étape-là présentement au moment de l'écoute du tirage. On se sent trié, on a de la peine. Là, on s'en va vers quoi? Bien, on s'en va vers de la coupe, hein, de la coupe, on l'as de coupe. Donc, par conséquent, le renouveau au niveau affectif, on a dans le passé, on s'est senti dans un sentiment de défaite et on nous dit qu'on peut nous attendre à une rencontre amoureuse, mais qu'on doit couper dans certains schémas auparavant. Renaissance, oui. Renaissance, ça implique un changement naturellement, puisqu'on renaît. Hein. Donc, ça implique un changement. J'ai l'impression, en fait, c'est ça ici qu'on va aller déterminer. C'est ce qui va se produire au cours des 7 à 10 prochains jours. Donc, je m'attends à cette énergie-là pour débuter votre semaine. Puis, je m'attends à cette énergie-là à la fin de celle-ci, ou maximum 10 prochains jours. On va aller voir maintenant avec l'oracle l'oracle des miroirs. Ceux-là, c'est pas bon. Bien, on commence avec la même carte avec le tarot. Donc, on a un sentiment de trahison. Et un changement. Bon, ben là, mes petits poulets, c'est assez conséquent. On a vécu, on est présentement ici. Là, ça se confirme pour moi. Mais on s'en va dans un changement. Donc, au cours des 7 à 10 prochains jours, en fait, ce que vous allez vivre, c'est un changement de cette situation-là vers une situation beaucoup plus paisible. On peut-tu dire ça comme ça? Hein? Il n'y aura pas de peine au bout de 7 à 10 jours. C'est ce qui me plaît vraiment à voir. Il y a une décision qui est prise. Naturellement, je parlais ici de couper dans certains schémas. Donc, une décision est prise, puis on a un retour. Là, on parle de sexualité. On peut tout simplement parler d'attirance, d'attraction, tout simplement. Là, pas nécessairement. Vous n'êtes pas obligé de 7 à 10 jours. Ça ne veut pas dire que ça va arriver à tous. De toute façon, je ne m'implique pas de ce côté-là. Moi, je vous lis les cartes, tout simplement. Mais on a vraiment une décision qui est prise, puis on a un retour, en fait, de chaleur humaine. On va dire ça comme ça. Alors, sur la trahison, qu'est-ce qu'on veut vous ajouter? C'est quelque chose de positif, la trahison. Je vais déposer mes cartes. Ça vaut la peine. Pourquoi la trahison pourrait être de nature positive? On pourra en débattre longtemps, mais c'est sûr que chaque leçon, on va dire ça comme ça, chaque leçon que la vie vous apprend, ben, vous apporte quelque chose de plus dans votre évolution. Excusez-moi, mon petit chien est en train de glisser. Pauvre petit pète. OK. Donc, on a cette trahison. Donc, je pense que c'est un mal pour un bien, cette trahison que vous avez subie. Non, c'est pas évident au moment où on l'a subie. Puis, si vous la pleurez encore cette semaine, ça n'a pas dû être évident non plus. Mais on a ici quand même du positif qui en ressort de cette situation-là. Donc, il faut voir le positif où est-ce que parfois, il ne semble pas en avoir. Sur le changement, on me parle ici de clairvoyance, on me parle ici d'intuition. Donc, je pense que vous le savez que le changement s'opère présentement, ou vous le sentez, vous le pressentez. Sur le verdict, faire un choix en toute conscience de soi-même, de ses propres limites. Et sur la sexualité, on parle ici d'un lien, un lien amical, et le début de quelque chose. Bien, une renaissance. Hein? On parle de naissance, on est commencé avec la renaissance, puis on parle de naissance. Donc, par conséquent, c'est tout de même assez linéaire comme tirage. Pour moi, je le trouve assez parlant. Donc, on s'attend à quoi? Ben, on a vécu des choses qui n'étaient pas simples dans les dernières semaines. Cette semaine, moi, je pense que la roue tourne. Donc là, on s'en va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus gratifiant, beaucoup plus simple, beaucoup plus doux pour le cœur. Tiens,
On a enlevé ces épées-là, hein, du cœur, puis là, on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus doux. Que ça c'était quand même quelque chose de positif, la peine que vous avez vécue. Non, c'était pas simple, non, c'était pas facile, c'est sûr. Mais on s'en va vraiment vers quelque chose de mieux, plus adapté pour vous, en fait. Alors, vous cherchez maintenant un conseil avec l'oracle du messager. Alors, j'ai déjà la carte. Prêtez attention au messager. J'en vais en prendre une seconde. Soyez patient. Ah, celle-là, je vais être honnête avec vous. OK. Et on va aller chercher maintenant une carte du voyageur sacré. Il m'en a donné deux. Pas pour rien, j'ai sorti deux cartes du... Ah, j'en ai eu trois. Bon, qu'est-ce qu'on a? Débarrassez-vous du passé pour guérir le présent. Ben oui, ce sentiment-là qui vous blesse encore autant, on le laisse de côté pour partir à neuf, pour renaître en fait de nos cendres. On vous dit à voir d'en haut, donc ayez une vue d'ensemble, donc de ne pas voir la situation dans un point précis, mais vraiment avoir une image beaucoup plus vaste. Et on vous dit de commencer maintenant, de faire le premier pas. Ça ne veut pas dire faire le premier pas nécessairement vers quelqu'un ou vers une situation, mais faites le premier pas pour vous. Donc, si vous n'avez pas commencé à écouter vos limites, tout simplement de commencer à les, pas les diriger, mais à les déterminer. Voilà, ça sera déjà une bonne chose. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Non, vous n'avez pas vécu des semaines faciles, mais je m'attends à une renaissance pour les 7 à 10 jours. Donc, on va prendre ça comme un beau message positif. Je vous envoie toutes mes pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors, le choix du jaspe rouge. On va aller voir en fait quelles seront les énergies qui régiront votre semaine, à quoi vous attendre, qu'est-ce qui s'en vient. Et on va aller voir ici tout de suite la première carte. Alors, on nous annonce ici enseignement information au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau et là, avant que je poursuive, c'est vraiment quelque chose que je crois, ça. Je m'assure d'apprendre quelque chose à tous les jours, que ce serait la définition d'un nouveau mot. Qu'importe, j'aime ça apprendre. Bref, vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Ah, mais c'est bien ça. Alors, on va aller voir tout de suite avec un premier tarot à quoi s'attendre. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour cette semaine, à quoi s'attendre pour la semaine du 22 novembre 2021? On quitte quelque chose, on change quelque chose. Tout de suite avec le 6 d'épée, c'est ce qu'on voit. On part à l'aventure vers quelque chose de nouveau, donc on nous voit quitter quelque chose, on quitte peut-être un ancien schéma, un ancien comportement, une ancienne façon de faire pour se diriger vers quelque chose de nouveau, car avec le cavalier de bâton, oui, on peut nous parler d'un message qui nous provient, mais on peut aussi nous parler plus tôt, puis c'est vraiment comme ça, je le ressens dans votre tirage, de partir à l'aventure. Donc, on part vers de nouveaux horizons qui, mais mon Dieu, seront superbes parce qu'on parle ici du 3 de coupe, donc on nous parle de célébration et de réjouissance. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3, OK. OK. Parfait. Donc, on a ici comme principale énergie celle du centre. On va avoir le 2 de bâton. 2 de bâton qui va nous indiquer un choix à faire, une décision à prendre. Bien, si on prend la décision d'apprendre quelque chose de nouveau, on peut aussi nous parler à ce niveau-là. On voit que dans le passé, donc dans les dernières semaines, il y a des messages qui vous sont parvenus. Donc, peut-être que vous l'avez déjà eu. Là, je prends l'exemple de la carte, mais ça pourrait être tout autre. Mais peut-être que vous avez eu la suggestion du livre, puis on n'est pas allé le chercher à la bibliothèque, on ne s'est pas mis à le lire, quoi que ce soit. Ou on l'a pris, ce livre-là, il est sous notre table de chevet. Puis on a repoussé un petit peu le projet. Donc, là, cette semaine, on s'y met. On prend la décision de commencer cet apprentissage nouveau-là qu'on va vers, en fait, qu'on nous a été indiqué, qu'on a reçu le message. On nous parle quand même d'une peur de perdre qui va subvenir ici avec le 4 de denier. Peur de perdre quoi?
J'ai pas l'impression que c'est vraiment négatif. Habituellement, peur de perdre, je le verrais de façon plutôt négative, mais avec ici l'engagement que vous allez prendre envers vous-même, parce que d'autres decks, on nous parle ici du pape, donc on va nous parler d'engagement. Bien, je pense que peut-être c'est le changement au fait qui nous cause une petite crainte. Les changements font toujours peur. C'est un sentiment extrêmement humain, selon moi. On a toujours peur du changement, peur d'avoir un inconfort dû au changement, peur que les choses changent et ne soient pas dans la bonne optique pour nous. Donc, par conséquent, ici, avec le 4 de denier, ben, c'est vraiment pas une peur de perdre du sens négatif, en fait, que je le sens, mais plutôt peut-être la peur du changement, tout simplement. Parce qu'on a un bel engagement qui s'en vient vers vous. Mais je pense que c'est un engagement envers vous-même. Je m'attends, parce que là, on nous parle de formation, d'enseignement, donc je ne m'attends pas à un engagement, en fait, relationnellement parlant, là. On est vraiment dans la prise de décision pour nous. Là, je partirai pas à vous mettre à l'avant-plan parce que c'est pas ce que je sens. Mais je pense vraiment que c'est dans une formation que vous allez décider de prendre tout simplement. OK, on va chercher un second tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour cette semaine, dans quelles énergies nous serons? Qu'est-ce que cette semaine va vous apporter? On me dit un sentiment de défaite, de ne pas trouver de solution dans une situation et de vouloir prendre ce nouveau départ. Je pense que dans les dernières semaines, il y a eu peut-être, oui, des énergies négatives autour de vous. Vous avez senti un sentiment de défaite. On le sait qu'on a des changements à apporter. On a envie de ce nouveau départ-là. Là, cette semaine, on prend position, on commence ce nouveau changement-là. On commence, en fait, c'est peut-être cette formation qu'on a mis longtemps de côté. On commence peut-être la lecture de ce livre qu'on s'est fait suggérer, qu'on a mis de côté également. Il y a vraiment un changement de prise de décision, en fait, pour nous-mêmes, pour vraiment avancer à l'étape suivante dans notre évolution. Qu'est-ce qu'on a ici? On a eu des conflits avec une énergie masculine dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Donc, on a le 7 de denier. On dit quoi? Ben, on dit d'aller investir, de semer pour son avenir. Puis, on a ici la roue de fortune. Ça veut dire quoi, ça, en fait? Quand vous allez semer. Donc, quand on va ouvrir finalement ce livre-là, puis là, si c'est pas un livre qui vous appelle, là, ben, mettez ça de côté, le livre. J'essaie juste de trouver un exemple que vous pouvez adapter. Là. Mais quand vous allez ouvrir ce livre-là, donc quand vous allez semer pour votre avenir, on s'en va vers quoi? Ben, on s'en va vers la roue qui va tourner de façon positive dans votre vie. Il va peut-être valoir la peine de faire cette formation, ouvrir ce livre hein, que vous mettez de côté. On va aller voir un peu plus loin. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3, ça saute tout seul. Mon Dieu, ça a été ma journée 7 d'épée. Il me semble que ça sortait à tous les choix. Bref, au moins ils sortent toutes pour des raisons qui sont somme toute un petit peu différentes. Donc, je vous explique tout de suite vos cartes. Nous avons ici le cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe nous appelle vraiment à avancer avec beaucoup d'amour. Donc, de le faire de bonne façon, faire cette avancée en fait qu'on souhaite peut-être aussi également. On a ici dans le passé le 4 de coupe. Donc, on dit qu'on a vécu peut-être de l'ennui dans les dernières semaines, derniers mois. Ça peut être de l'ennui à plusieurs niveaux hein, aussi également. Ensuite, nous avons le 7 d'épée dans l'avenir. Donc là, on nous parle de ne pas voir clair dans une situation, beaucoup plus que le sentiment de trahison. 7 d'épée, je le dis souvent, c'est le sentiment de se trahir soi-même, c'est le sentiment de trahison. Mais pas que, c'est aussi de ne pas voir clair dans une situation. Donc, si vous ne voyez pas clair dans une situation, si on hésite ou on a encore des doutes vis-à-vis peut-être une formation qu'on veut suivre, quoi que ce soit, bien, on arrête tout de suite de douter hein, et on va de l'avant. Je pense que c'est vraiment là, parce qu'on parle ici du page d'épée, donc de couper dans une situation pour pouvoir aller de l'avant. On l'a vu également avec le 7 de denier et la roue de fortune, donc de vraiment mettre tout en branle en fait pour pouvoir aller de l'avant. On va aller chercher maintenant l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a ici? Une victoire sur quelque chose que vous espérez. Moi, je pense que s'il y a des doutes ou des hésitations à aller de l'avant dans un projet, je vais y aller aussi simplement que ça.
foncez, mes petits poulets. Prenez cette décision à poser votre verdict. Vous allez vers un renouveau ici, une renaissance suite à tout ça. OK, les cartes chutent, les cartes chutent. Et nous avons ici de la parole. Donc, beaucoup de discussions viennent à vous au cours de cette semaine-là. C'est sûr que si on va faire des changements, des enseignements en formation, bien, il va y avoir beaucoup de discussions qui vont aller de pair. Hein. Ensuite, sur le rêve et la victoire, qu'est-ce qu'on peut... Oups, ça y est, ça y est. Virginie met le bordel dans ses cartes. OK, sur la victoire et le rêve. Nous avons la tranquillité. Soyez tranquille, hein, vous allez être exaucé, mais j'ai l'impression qu'il faut semer pour votre avenir. Il y a vraiment un changement qui doit s'opérer pour que vous puissiez obtenir quelque chose. Séparation, on ne le verra pas au niveau relationnel, mais plutôt ici, comme avec le page d'épée, on prend une décision et on met fin à certains schémas, on met fin à une certaine situation, une certaine façon de penser, ce qui va vraiment nous permettre notre renaissance qu'on espère. Sur la naissance, le cadeau, ben oui, bien sûr, on est récompensé lorsqu'on s'aime pour notre avenir. Et sur les paroles, un petit peu d'instabilité, mais on dit d'aller vraiment, encore une fois, avec votre clairvoyance, donc d'aller avec intuitivement, vous prenez la bonne décision. On peut se sentir instable, n'oubliez pas, lorsqu'il arrive des changements, on en avait parlé ici avec le 4 de denier, on peut avoir peur un peu du changement, ce qui est normal. Je pense que l'humain, en général, est réfractaire au changement. On a peur de perdre notre zone de confort. Parfois, il faut seulement oser. Ça aurait été un tirage quand même, somme toute, assez, mais les cartes ont chuté pour vous, mes petits poulets. Qu'est-ce qu'on a ici? Prêtez attention à vos rêves. Bon, ben là, écoutez, mes amours. On vous parle de vos rêves partout, là. Je pense que vous allez être guidé à travers vos rêves. Peut-être là, vous allez trouver aussi les enseignements que vous avez besoin. Peut-être vous allez voir dans votre rêve un livre hein, qu'on vous a parlé, puis là, vous allez dire « Ah oui, c'est vrai, on m'avait parlé de ce livre-là. » Ou vous allez peut-être vous voir étudier le sujet que vous avez souvent mis de côté. Là, on vous le répète souvent, prêtez attention aux signes, aux rêves au cours des 7 à 10 prochains jours. Et, mon Dieu, vos cartes aujourd'hui, on vous dit que vous êtes en train d'atteindre votre destination et qu'on vous dit également que votre lumière brille avec éclat. C'est une semaine, j'ai l'impression, ça ne bougera pas trop, en fait. J'ai l'impression qu'on fait juste mettre en place ce qu'on sait déjà qu'on doit mettre en place. C'est vraiment le sentiment que j'ai ici. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 et aux énergies de la semaine pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé parce que surtout le choix numéro 3, beaucoup de signes arrivent vers vous, mais j'ai l'impression que ça va vers vraiment du beau gros bonbon. Sur ce, prenez soin de vous, mes petits poulets d'amour. On se dit, passez une excellente journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.